Bonjour et bienvenue à cette cinquième édition d'FTK Live. Samuel Fatek à la présentation comme d'habitude. Aujourd'hui, une fois de plus, je reçois pour vous un ingénieur, un chef d'entreprise avec qui nous allons discuter une année de son entreprise depuis sa création. L'ingénieur, c'est un habitué du plateau FTK Live car il était avec nous lors de la première édition. J'ai cité Monsieur David Mukengeshayi. Bonjour. Bonjour, cher abonné. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ça fait un bon moment depuis que vous êtes passé sur notre plateau d'FTK Live. Comment ça s'est passé après votre passage ici? Oui, ça s'est très bien passé. Déjà, je constate qu'il y a certaines innovations que FTK Live a à faire. J'encourage déjà cette belle initiative. Tous ces temps passés, on était toujours concentrés à faire l'expansion de l'entreprise. Et surtout, on était beaucoup plus occupés avec nos partenaires et nos clients. Mais nous sommes heureux quand même que FTK Live à se rappeler encore de nous. Nous sommes toujours heureux et ravis de passer sur ce plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que M. David Mukengeshayi est directeur général de l'entreprise Tonga Congo. L'entreprise Tonga Congo est une entreprise de construction basée en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui spécialement, je reçois M. David Mukengeshayi pour une année de son entreprise. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez passé votre première année à la tête de Tonga Congo, parce que je crois que c'est depuis le 24 octobre que vous avez totalisé une année. Essayez de nous parler un peu de ces une année-là à la tête de l'entreprise. Alors, une année, c'était vraiment intense. C'était vraiment une année intense. Surtout que vu que c'est la première année, on est souvent appelé à montrer notre crédibilité, à prouver notre crédibilité auprès des partenaires, que ce soit auprès des clients dans les secteurs particuliers. C'est souvent une année où nous avons eu à montrer une certaine forme de rigueur par rapport à la réalisation de la plupart de nos contrats. Et donc, ça a été très intense, mais ça a aussi été une occasion pour nous de placer les premières fondations ainsi que la structuration de notre entreprise. Nous sommes heureux parce qu'une année, c'est pas rien. C'est une année de plus vers le succès, vers un nouveau type de marché encore. Et durant la première année, comment est-ce que l'entreprise Tonga Congo a eu à avoir des ressources? Parce que c'est vrai que vous avez commencé avec l'entreprise, du coup, vous n'avez pas eu des marchés, vous n'avez pas directement gagné tout ce qu'il fallait. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir des ressources pour vraiment vous implanter dans ces domaines? Alors, c'est comme je l'avais dit à la première édition, c'est d'abord la vision. Toutefois, pour cette première année, nous sommes tout simplement basés sur le revenu que nous avons eu à obtenir suite aux différentes prestations. Mais en dehors de ça, il y a aussi des différentes collaborations avec les partenaires publics et privés. Et donc, c'est un peu ça, l'ensemble de tout ce qu'on a eu comme ressources financières. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi certains partenariats qu'on a dû signer et qui nous ont encore propulsés davantage. Et durant la première année, quelles sont les difficultés majeures que vous avez eu à surmonter, que vous avez rencontrées d'abord et vous avez eu à surmonter cela? Alors, la première année, c'est comme le début, c'est comme le début pour tout le monde. Le début, ça a toujours été difficile. C'était déjà, au départ, c'est une jeune entreprise. C'est comme un cas pratique. Si vous constatez même dans la vie courante, quand même sur la ville, quand vous sortez, vous voulez prendre une moto, vous trouvez les motards trop jeunes, vous les prenez difficilement. Ouais. C'est aussi la même chose avec les entreprises. Alors, cette première année, nous sommes butés beaucoup plus aux problèmes aux différents préjugés. Vous savez, les gens, ils ont tout type de préjugés, surtout quand on est jeune entreprise. Et aussi, on était vraiment obligés de prouver notre crédibilité. Et donc, nous avons travaillé plus que les entreprises qui ont plusieurs années d'expérience parce que nous devrions prouver. Et on l'a fait et on est fiers de ce qu'on a dit accompli. Et votre entreprise, c'est une entreprise de construction. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes spécialisé
dans un domaine précis? Parce que quand on parle des constructions, c'est un peu vague. Est-ce que vous vous êtes spécialisé uniquement dans les bâtiments ou dans la route ou je ne sais pas, est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine précis où vous faites tout ce qui est construction? Alors, Tonga Congo, c'est une société. Dans une société, nous trouvons différents services, nous trouvons différents bureaux. Si vous regardez, si vous jetez un coup d'œil sur l'organigramme, vous comprendrez. Il n'y a pas que les bâtiments, nous sommes dans les bâtiments, mais aussi dans les travaux publics. Qui dit travaux publics, il y a les DALO, chose que nous avons réalisée d'ailleurs récemment. Il y a aussi les ouvrages d'assainissement, entre autres les caniveaux, les descentes d'eau, mais aussi les glissières. Il y a aussi des travaux supplémentaires tels que les bordures. Bon, il y a aussi des fossés. Donc, il y a un ensemble de travaux qu'on a eu à réaliser, qui nous ont déjà définis. Et donc, ce n'est pas que les bâtiments. Chaque spécialité du génie civil a un bureau, a un service au sein de l'entreprise. Et par rapport aux objectifs que vous vous êtes assignés pour votre première année, vous les avez atteints ou vous êtes toujours dans les processus? Bon, ça, c'est vraiment une bonne question. Les premiers objectifs ont été atteints parce que pour la première année, nous avions visé la signature de différents partenariats, chose que nous avons obtenue grâce à Dieu. Nous avons aussi la satisfaction de la plupart de nos clients par rapport aux différents projets réalisés dans les secteurs privés. Ça, c'est avec les particuliers, les différents maîtres d'ouvrage ici à Kin et voire même en province. Et donc, par rapport au niveau des activités que nous avons, nous pouvons donc dire que nous avons atteint la plupart de nos objectifs. Mais le plus dur reste à venir. Nous n'allons pas nous reposer. Nous allons toujours continuer de bosser, continuer d'avancer. Absolument. Et en termes des pourcentages, pour la première année, c'est quoi les pourcentages que vous pouvez donner sur les déroulements des activités au sein des Tonga Congo? Sur 100%, vous avez atteint combien? Alors, sur 100%, si je parle d'activités dans le génie civil, nous avons déjà 80% d'activités qu'on peut faire dans le génie civil. Et le reste des 20%, ça viendra avec le temps. Et essayons de parler un peu des personnels de l'entreprise parce que c'est votre deuxième passage au sein d'FTK Live. Nous remarquons que vous êtes toujours seul. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une équipe et comment ça se passe au sein de l'entreprise? Vous avez une équipe avec qui vous travaillez et par rapport au personnel, comment est-ce que Tonga Congo gère les personnels? Parce que c'est vrai qu'à Kinshasa, pour ne pas dire qu'à Kinshasa, les entreprises des étrangers, avec nous les Congolais, c'est vraiment difficile. La gestion des Congolais dans des chantiers, comment est-ce qu'ils travaillent, la ration et tout ce qui va avec. Mais vous, personnellement, Tonga Congo, qui est une entreprise à 100% d'un Congolais, comment est-ce que vous faites pour gérer le personnel? Alors, la gestion entreprise au sein de notre société, c'est une gestion participative, hein, dont tout le monde est responsable. Nous avons d'abord commencé par responsabiliser chaque personnel. Disons que chaque membre, chaque élément, chaque personnel de l'entreprise constitue un pilier pour le bien-être de l'entreprise, pour sa survie et pour son développement. Et donc, partant sur cette lancée, vous verrez que chacun de nos personnels représente une importance capitale. Ce qui fait que le traitement face à ces personnels-là c'est fait de manière très respectable. Il y a déjà un respect mutuel avec les subalternes. Et chaque personnel, chaque membre, chaque agent de l'entreprise, il sait à quoi il doit s'atteler pour le développement de l'entreprise. Et donc, nous travaillons beaucoup plus avec nos frères. Vous savez, quand on est entre nous Congolais, nous nous comprenons facilement. Oui, la compréhension facile. Oui. Ce qui fait que la maltraitance que nous constatons parfois au sein d'autres entreprises des expatriés, non, chez nous, on ne la trouve pas. Une entreprise, c'est comme une famille. Vous voyez? Bien que c'est une famille basée essentiellement sur des relations professionnelles, mais ça reste une famille où il règne de l'amour, le respect, mais surtout la responsabilité. Nous avons mis chacun de nos agents face à ses responsabilités. Et comment se présente l'organigramme de l'entreprise? Vous êtes les numéros 1, les DG, et la suite, ils sont toujours avec vous, toujours à Kinshasa, où vous essayez de partager selon les tâches d'autres dans des provinces et autres? Alors, le bureau central de Tonga Congo, c'est sur la ville de Kinshasa. Et par rapport à l'organigramme, il y a d'abord l'ADG, l'administrateur directeur général, et que je représente d'ailleurs parce que je suis actionnaire principal.
et directeur général aussi. Mais il y a aussi tout un service constitué du directeur financier, du directeur technique, le chef du bureau technique et études des projets, études et évaluation des projets, les chefs du bureau de topographie et aussi les chefs de bureau d'assainissement pour tout ce qui est travaux d'assainissement. Mais quand il s'agit d'étendre les activités de l'entreprise à travers d'autres régions du pays, à ce moment-là, nous désignons parmi nos hauts cadres un directeur délégué. C'est la personne qui est censée parfois signer des contrats. Donc, tout dépend de l'ampleur du projet. Oui, okay. Comme présentement, nous avons des provinces. Nous avons envoyé 4 ingénieurs, dont 2 par province. Et parmi ces 4 ingénieurs, il y a un directeur technique délégué et un directeur de projet délégué. Le directeur des projets, c'est lui qui est censé engager l'entreprise auprès des tierces dans des provinces. Donc, il signe des contrats, il signe les décomptes, il présente les doléances de l'entreprise auprès de nos partenaires. Donc, c'est comme ça que nous avons organisé. Mais en dehors de ça, nous avons aussi des techniciens, des ouvriers qui sont d'ailleurs mieux formés. Chaque province, bien que nous recrutons les autochtones de la province, mais nous amenons souvent 4 ou 6 de nos techniciens. Le temps de former les autochtones, on amène d'abord ceux qui sont ici, que nous avons déjà pris le temps de former. C'est un peu ça, en gros, l'organisation. Et donc, en grosso modo, c'est ça ce qui peut démontrer la façon dont on est organisé. Bon, une année déjà. Moi, personnellement, je vous félicite. Merci. Une année avec tout ce que vous avez à accomplir. Moi, personnellement, je vous félicite. Et c'est vraiment un truc à vraiment encourager et à soutenir également. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Les projets d'avenir, ça va dépendre de ce que vous avez prévu. C'est vrai qu'il y a des projets à long terme et à court terme. Je ne sais pas comment est-ce que vous distinguez vos projets. Alors, pour ce qui est des perspectives à venir, c'est facile. Nous visons déjà l'expansion de nos activités à travers d'autres régions du pays. Ça, c'est l'objectif principal de l'entreprise. Mais nous visons aussi une autre amélioration de la structuration de l'entreprise dans le but de répondre au mieux aux défis que nous aurons dans les temps à venir. Et donc, pour ce qui est des projets, ils sont immenses. On ne saura pas tous les énumérer, mais c'est essentiellement l'expansion des activités. Et je vois que l'objectif, c'est d'étendre l'équipe dans des provinces et par-ci, par-là. Et présentement, dans votre équipe, le personnel et tout ça, vous estimez déjà, vous êtes à combien? Alors, que ce soit les maçons et les autres employés, tout ça, vous avoisinez déjà combien de gens déjà? Alors là, ça dépend parce qu'il y a ceux qui sont sous contrat et il y a des CDD et des CDI. Alors, les CDI, tous les hauts cadres de Tonga Congo sont sous contrat à durée indéterminée, mais par contre, il y a des CDD. Il y a des CDD qui sont des contrats à durée déterminée. En dehors de ça, nous avons les journaliers aussi que nous prenons. Ça, c'est sur la zone. En termes de journaliers, on a une 50aine d'ouvriers. En termes de CDD, on a une 20aine d'ouvriers. En termes de CDI, on a une 10aine d'ouvriers. Donc, c'est ça au moins les nombres, l'approximatif du nombre de nos employés. Et comment la satisfaction du client est aperçue au sein de l'entreprise? Une fois que vous avez un marché, une fois que vous gagnez un marché, vous travaillez et après la satisfaction du client, comment ça se passe au sein de l'entreprise? Alors, elle est au cœur de toute démarche pour un entrepreneur. L'objectif final de tout projet, c'est d'avoir un client satisfait. Et parce que c'est ce client-là qui va faire votre publicité. Oui, bien sûr. Un client, c'est un partenaire privilégié. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et donc, tout ce que nous faisons, tout le respect des cahiers des charges, parfois l'ajustement de certains éléments, ça a toujours été dans le but de satisfaire les clients. Et donc, ça a toujours été ça le cœur et l'objectif final de tout projet que nous réalisons. Et comment a été le climat d'affaires avec le maître d'ouvrage lors de votre première année? C'était quoi le climat d'affaires? Il était globalement positif, parce que nous avons eu des clients qui étaient très satisfaits, dûment d'ailleurs des attestations de bonne fait des travaux. Nous avons eu des partenaires qui étaient satisfaits du niveau des technicités que nous avons présentées.
Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que la plupart de nos partenaires nous ont proposé d'autres partenariats encore. Ok. Donc, à la base, on avait des partenariats d'une année, de 2 ans. Et c'est fait qu'ils nous ont proposé des partenariats de 3 ans, voire même de 5 ans, et dans d'autres régions du pays. Donc, c'est déjà une preuve vivante que nous avons un climat qui est globalement positif. Et ici à Kinshasa, où est-ce qu'on retrouve les réalisations des Tonga Congo? Alors, elles sont à travers les différentes communes, hein, Limete, Ngaliema, Tsele, je crois que c'est une commune aussi, Tsele. Oui, ça y est. Kassavubu, Beaumarchais, je ne sais pas c'est quelle commune déjà. Yangaba aussi. Kitambo. Pour l'instant, pas encore Gombe, mais ça viendra. Ok. On a des partenariats. Il y a des partenariats en cours. Il y a des projets déjà achevés. Il y a des projets qu'on vient de signer. D'autres qu'on a déjà démarrés. Donc, à travers la ville, on a quand même des projets dans un bon nombre de communes. Et dans des provinces, vous avez parlé de la province du Kasaï. Est-ce qu'il y a encore d'autres provinces? Oui, bon, présentement, nous sommes au Kasaï central et au Kasaï. C'est des provinces différentes. Hein. Pour les Kasaï, c'est pour la ville de Chikapa. Chikapa, oui. Les Kasaï central, c'est Kananga. pour la ville de Kananga. Alors, au Kasaï central, il y a plusieurs contrats, il y a plusieurs partenaires. Et ce qui fait qu'il y a plusieurs contrats qu'on a à signer. Parce qu'il y a, par exemple, les tronçons Kamoucha-Kananga, il y a la voirie urbaine aussi. On a à signer ces différents contrats avec différents bailleurs de fonds. Vous êtes jeune, vous êtes vraiment jeune à vous voir. Est-ce que cela a été vraiment une difficulté pour vous de vous, de vous imposer dans ces domaines? Parce qu'aujourd'hui, la construction, c'est vrai, mais il y a des pionniers, il y a vraiment des gens qui ont fait des noms dans ces domaines. Étant jeune, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer et arriver jusqu'au point de gagner quelques marchés, comme vous venez de le dire? Oui, c'est comme je l'ai dit au début. Quand on est jeune, on fait face aux préjugés. C'est le plus grand défi. Les gens pensent que quand on est jeune, on ne saura pas faire. Et pourtant, je l'ai toujours dit, la jeunesse, c'est un atout. C'est un atout parce que nous avons l'opportunité et la capacité de créativité. Donc, nous pouvons nous adapter aussi. Nous pouvons apporter de nouvelles donnes, hein, sur les marchés, de nouvelles offres, adaptées d'ailleurs aux besoins du marché. Donc, ça a été une difficulté, mais plus maintenant, parce que la plupart de nos partenaires ont compris que malgré que c'est une jeune entreprise, c'est une entreprise dirigée par des jeunes. Elle a fait ses preuves et donc actuellement, nous ne faisons plus face aux préjugés, en tout cas, du moins pas avec les partenaires en cours. Toutefois, quand d'autres partenaires viendront, je pense qu'en jetant un œil sur les différents projets déjà réalisés, ils pourront facilement dissiper tout préjugé. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et quelles sont les offres ou les opportunités que l'État congolais vous offre pour vous exprimer dans votre domaine? Parce que récemment, il y avait Expo Béton et autres. Je ne sais pas, est-ce que l'État congolais vous donne des opportunités pour vraiment vous exprimer et montrer de quoi vous êtes capable? Alors, il y a des salons. Il y a des salons. D'ailleurs, en 2025, je crois, il y a eu un salon là. C'était organisé par les réseaux Empire et le réseau des entrepreneurs. C'était, je crois, Expo, c'est le salon Business Expo, hein, dans l'exposition des entrepreneurs locaux. Et il y avait quand même les différentes autorités qui étaient là. C'est un salon où on devait quand même s'exprimer. Expo Béton, c'est une association sans but lucratif. C'est dirigé, je crois, par l'honorable Bamanissa. Je pense que parfois l'État congolais est là, mais c'est beaucoup plus privé. Cependant, il y a quand même des cadres que l'État congolais est en train de créer. Récemment, j'ai lu quelque part là, il y a une formation de 5000 entreprises qui seront essentiellement attribuées aux jeunes que l'État congolais cherche à financer à travers toutes les régions du pays. Donc, c'est déjà un pas. Donc, bien que ça ne soit pas suffisant, bien que ça ne doit pas se limiter par là. L'accent doit beaucoup plus être mis sur l'accompagnement. L'accompagnement ne peut pas être que financier. L'État est parmi les premiers garants quand il s'agit d'accès au marché d'envergure. Et donc, le meilleur allié qu'on puisse avoir, c'est l'État. Donc, je pense que
l'apport de l'État doit beaucoup plus se situer dans l'accompagnement. Il peut être financier, bien sûr, mais il doit beaucoup plus être au niveau des garanties, tu vois, au niveau des soutiens par rapport aux bailleurs, par rapport aux autres partenaires. Parce que il y a par exemple le secteur de la sous-traitance. On n'a pas besoin que l'État verse de l'argent chez les entrepreneurs locaux pour aller dans la sous-traitance, non. Par contre, l'État peut exiger aux grandes boîtes, par exemple, de sous-traiter les entrepreneurs locaux en mettant un accent sur le prix, le bordereau des prix, par exemple, sur le type des travaux, la part que les entrepreneurs locaux doivent avoir. Ça, c'est le rôle de l'État. Ok. Et est-ce que, bon, vous êtes jeune, vous avez créé votre entreprise, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État congolais a une part de responsabilité dans les chômages ici à Kinshasa? Pour rester ici à Kinshasa, et les jeunes et tout ça, tout ce que vous voyez à Kinshasa, est-ce que l'État a aussi sa part des responsabilités? Parce que vous n'avez pas attendu à ce que l'État vous dise de créer votre entreprise. Tout à fait. Donc, c'est une volonté personnelle et tout ça. Mais est-ce que l'État également a sa part des responsabilités? L'État a un grand rôle à jouer. C'est un grand acteur, l'État. C'est d'abord pas la volonté de l'individu elle-même, et puis c'est par rapport à ce que la personne a que l'État peut peut-être soutenir? Oui, mais bon, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs volets, il y a plusieurs façons de voir la question, de lire la question, et de répondre aussi. Mais ce que je dirais, moi, c'est que l'État a un grand rôle à jouer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a qu'à l'État de voir. Il doit améliorer son service d'accompagnement. L'Afrique a plusieurs secteurs qui constituent l'Eldorado d'investissement. Même parmi ces secteurs-là, les BTP en fait partie. Il y a les mines, il y a l'agriculture, il y a les infrastructures, il y a l'immobilier. Donc, c'est à l'État de voir. Je pense que le chef de l'État, dans la plupart de ses discours, il nous a promis de faire de nous des millionnaires congolais. Je pense que c'est une occasion de nous soutenir, d'avoir un accompagnement. L'État peut nous recommander des entrepreneurs locaux, peut recommander par exemple notre entreprise auprès d'autres partenaires internationaux pour la réalisation de certains projets. Non, je rappelle que vous êtes en ordre avec l'État, tout ce qu'il y a comme papier et tout. Je suis un contribuable congolais, je paie mes taxes, je paie mes impôts, que ce soit la CLSS, la DGI, bien sûr. Mais toutefois, il n'y a pas que l'aspect d'accompagnement que l'État doit aussi revoir. Vous savez que notre système fiscal, c'est pas un très bon, notre régime fiscal n'est pas un très bon régime. Si on comptabilise le nombre de taxes et impôts que nous avons dans ces pays, on court aux environs de 30 taxes et impôts, c'est pas normal. Donc l'État doit aussi payer pour les. Je pense que le gouvernement, notre État, nos dirigeants peuvent aussi revoir sur ces plans-là. Parce que la fois dernière, j'avais suivi les directeurs de la DGI. Aux États-Unis, il devait convaincre les investisseurs pour venir investir au Congo. Il leur a promis plein de choses, la réduction des taxes, des choses comme ça. Bien sûr, ce sont des investisseurs, on veut les ramener ici chez nous. Mais nous qui sommes là, nous avons aussi besoin d'émerger, non? Absolument. Oui, l'État doit aussi revoir ça. Absolument. Nous allons rapidement chuter. Mais avant de finir, j'aimerais qu'on parle d'actualité. Nous sommes à Kinshasa. Vous vivez à Kinshasa comme moi. Il y a la Dame la Pluie qui a repris. Nous voyons avec vous ensemble tout ce qu'il y a comme inondation à Kinshasa. Pour ne pas entrer dans des provinces, restons à Kinshasa. Tout ce qu'il y a comme inondation à Kinshasa. Je vais prendre l'exemple du Palais du Peuple sur les boulevards. Palais du Peuple en face avec l'ENA, je crois. C'est quoi la cause des inondations, pour ne pas parler des causes des inondations à Kinshasa? Alors, le problème d'inondation, c'est un grand problème. C'est déjà... Il y a des facteurs. Il y a les facteurs naturels, il y a les facteurs humains. Les facteurs naturels, c'est que vous verrez, à Kinshasa, il y a des fortes pluies. Mais en plus d'être fortes, elles sont si fréquentes. Ça, c'est un problème. Surtout durant une période. Oui. Et les combles, là où il y a des inondations, c'est toujours des mêmes places qui datent, ça fait déjà très longtemps. Oui, bien sûr. Mais ça démontre déjà... ça démontre les problèmes humains maintenant que nous avons. Tout d'abord, vous verrez les riverains. Ils manifestent un certain incivisme par rapport à l'exploitation d'ouvrages d'assainissement, d'ouvrages de drainage qui sont là. Mais en dehors de ça, je pense que s'il y a inondation, à chaque fois qu'il y a une forte pluie, il faudrait entretenir d'abord l'ancien réseau d'évacuation que nous avons, mais il faut aussi voir comment faire une extension de ces réseaux-là. Donc, c'est de ces côtés-là, l'État... Qui est censé entretenir cela? Bon,
normalement, c'est au gouvernement provincial de Kinshasa de s'en occuper. Je pense qu'ils s'en occupent déjà très bien. Bon, pas très bien, mais ils essaient un peu de... Ils ont déjà utilisé, ils essaient un peu d'utiliser de certaines mesures. Il y a par exemple les travaux de curage qui se font à travers le ministère provincial des ITPR. Toutefois, il faudrait aussi faire une sensibilisation. Vous verrez que en dehors du fait qu'on fait le curage des caniveaux, par exemple, les riverains, la population fait un très mauvais usage de ces caniveaux-là. En dehors de ça, les caniveaux en question, ça date d'un ancien réseau d'évacuation. Donc, il faudra y voir. Aussi la grandeur de ces caniveaux. Oui, il faudra peut-être procéder par la construction de certaines zones de rétention d'eau encore. Mais il y a aussi un autre problème. Hein, des riverains, comme je l'ai toujours dit au début, des constructions anarchiques. Hein. En dehors de ça, vous verrez que Kinshasa, à un certain moment, si vous regardez sa topographie, il y a des zones qui sont situées sur le lit des rivières, il y a des zones qui sont situées dans la cuvette. Ça, ce sont des zones à haut risque. Généralement, on devait déconseiller aux gens de construire dans ces zones-là. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui ont construit. Ça prouve déjà qu'il y a eu une mauvaise planification urbanistique. Donc ça, c'est un problème. Ben, on peut toujours se rattraper. Hein. On peut étendre les réseaux, commencer par aller faire des sensibilisations communautaires et puis procéder à un entretien régulier des réseaux existants. Donc c'est que le mal est vraiment profond à Kinshasa. Oui, bon, un peuple, ça s'éduque, non? C'est au gouvernement d'éduquer sa population. Donc. Merci beaucoup, Monsieur David Mukengeshayi. Je rappelle que vous êtes DG de l'entreprise Tonga Congo. Tonga Congo, une entreprise de construction basée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette entreprise totalise une année. J'ai reçu les DG avec qui nous avons parlé de perspectives d'avenir, les difficultés qu'il a eu à surmonter durant la première année. Mais avant de complètement clôturer, je vais remettre la parole à M. David Mukengeshayi afin de s'exprimer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire, afin qu'il parle un dernier mot. Il va s'adresser, je ne sais pas, à la population ainsi qu'à tous les jeunes. Il va regarder juste la caméra là derrière pour donner son dernier mot. Alors, il y a beaucoup à dire, surtout par rapport à la jeunesse. Mais je dirais juste quelques mots. Vous devez croire en vous, c'est important. Être jeune, ce n'est pas un obstacle, c'est un défi à relever. Croyez en vous. Vous verrez que tout rêve peut se réaliser. Il suffit de mettre de la volonté, de la compétence, de la rigueur et un peu de foi. Tout rêve peut se réaliser. Croyez en vous. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous désorienter. Croyez en vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Nous le faisons, nous. Et donc, tout le monde peut y arriver. Tout jeune peut y arriver. C'est question de mettre un peu d'ici. Ça, c'est les mots adressés à la jeunesse. Un mot au gouvernement, un mot politique. Il n'y a aucun pays qui s'est développé dans ces mondes sans les entrepreneurs locaux. Il n'y a pas que les mines dans ces pays. Il y a plusieurs secteurs qui peuvent créer de nouveaux millionnaires. Il y a plusieurs secteurs qui peuvent aider le gouvernement à réduire le taux de chômage. Et parmi ces secteurs, le secteur du BTP en fait partie. Que le gouvernement veille sur les entrepreneurs locaux, c'est le plus important. Qu'il les garantisse, qu'il les accompagne. La garantie et l'accompagnement ne sont pas que financiers, non. L'État, c'est le premier parrain de tout entrepreneur. Sans l'État, c'est difficile. Mais avec l'État, on fera de merveilles dans ce pays. Que le gouvernement veille sur les entrepreneurs locaux, c'est la parole du DG de Tonga Congo, une entreprise de construction basée en République démocratique du Congo. Je rappelle que c'était la 5e édition d'FTK Live. Samuel Fataki, comme d'habitude, je vous demande, je vous supplie une fois de plus de vous abonner à nos différentes pages, nos différents sites. Premièrement, notre chaîne YouTube, Magazine FTK News, notre compte TikTok, Magazine FTK News, ainsi que notre page Facebook. Et vous abonner ainsi que de ne rien rater de nos prochaines éditions. Je vous dis merci et je prends rendez-vous pour la 6e édition avec un nouveau invité également. La 6e édition d'FTK Live. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.